Et nous sommes le mercredi 6 décembre, 18h30, on fait le point sur l'actualité près de chez nous. Et au sommaire ce soir, la mort de Johnny et ses retentissements partout, même ici en Sarthe. Et oui, en Sarthe aussi, puisqu'il y a joué une quinzaine de fois. On va revenir avec Stéphane sur ce qu'il a représenté, sur l'hommage qui lui sera rendu ce week-end par des bikers. Ça sera du côté du Mans. À peine ouvert, le Café Rossi, quant à lui, est déjà en sursis. L'établissement de la place des Jacobins au Mans est en redressement judiciaire. Il doit faire l'épreuve de sa capacité à survivre, et ça pendant un an. Enfin, l'abbaye royale de l'Épau aux couleurs de Noël. Vous devez me croire sur parole, et on le verra ça à la fin de ce journal. Les illuminations de l'Épau, c'est parti jusqu'à la fin décembre. L'information de la mort de Johnny est incontournable tant elle reçoit un écho auprès de tous. Et ce soir, nous avons décidé de retenir deux événements qui sont déroulés en Sarthe. D'accord. D'abord, la nostalgie avec l'un de ses premiers passages en Sarthe, c'était à Mamers en 1962. Et son dernier au Mans en 2016. Et puis, on s'est intéressé au monde des bikers tant la moto est associée à l'univers de Johnny Hallyday. Des bikers qui organisent en sa mémoire une sorte de rando, un run, autour du Mans. Ça aura lieu ce week-end. Reportage de Diane Lemoisson. Le 19 février 2016, devant Antares, on attendait parfois depuis la veille pour assister au concert. Nous, on était arrivés à 2h30 pour être au premier rang, mais malheureusement, il y avait déjà des personnes d'arrivée. 14h30 hier, parce que j'avais vu deux, trois toiles d'avant. J'ai dit, oh là, faut y aller, quoi. Ce sera le dernier passage de la star en Sarthe. Son premier, aussi surprenant soit-il, c'était à Mamers en 1962. En plein air sur le stade municipal, c'était l'effervescence. Johnny était déjà très populaire, se souvient Philippe Chevreul, 16 ans à l'époque, et Jean Leroy, régisseur du spectacle. Il a été pris en charge par les gendarmes. Ouais. Parce qu'à l'époque, s'il était arrivé comme ça, avec sa voiture, il n'aurait pas pu arriver à l'estrade. Hein. Maintenant, on parle de 1000 watts et tout. On avait des amplis de 70 watts qui donnaient bien. Hein. C'est incroyable. Quand même, pour nous, Johnny Hallyday, bon, ça évoque tout ce qui s'est passé après, bien sûr. Hein, mais c'est aussi le passage pour les Mamertins, c'est le passage à Mamers. Hein. Petite ville. Hein, petite ville. Hein. C'était pour nous, c'était un événement important déjà, parce qu'il était déjà très connu. Hein. Une star regrettée aussi par les bikers et particulièrement les amateurs d'Harley-Davidson. C'est sur ce Softail héritage que Johnny a parcouru la fameuse route 66. Ce modèle-ci est un 2017, bien évidemment, il l'avait fait sur un Softail héritage de son époque. Mais la moto, en termes de look extérieur, a très peu changé. Johnny a beaucoup roulé en Harley-Davidson, Johnny a été très tôt fan des Harley-Davidson. Et que il a largement contribué à une partie de l'image de la marque et en tout cas à la notoriété de la marque Harley-Davidson en France en particulier. Un hommage à l'idole des jeunes sera rendu par les motards ce samedi. Rendez-vous est donné devant la concession à 14h. Moto et voitures américaines, bienvenue pour un run autour du Mans. Son emplacement est idéal et pourtant, le Café Rossi est placé en redressement judiciaire. Loyer trop cher, quoique à l'ouverture, le gérant de la brasserie a choisi le redressement judiciaire pour tenter d'assainir les finances de son établissement ouvert. Il y a 13 mois, place des Jacobins, au cœur du Mans, le Café Rossi dispose d'un an pour inverser la situation. Mathias Hubert. Le Café Rossi est à un tournant de sa jeune existence. 13 mois après son ouverture, la brasserie de la place des Jacobins est placée en redressement judiciaire. C'est le résultat de plusieurs déconvenues. Un associé qui quitte le navire, la difficulté à créer une équipe solide et durable, et puis le loyer bien trop élevé, à tel point qu'il est impossible pour le gérant de le verser dans sa totalité. On est en négociation avec les propriétaires des murs. C'est pas si facile et bien sûr il faut que chacun donne ses arguments. Je compte quand même, j'espère qu'on va arriver à une négociation à la fin avec eux parce que c'est quand même un problème important dans notre quotidien. C'est un paquebot qui est assez important et avec des charges importantes, un loyer important voilà, il nous a manqué un petit peu de temps pour pouvoir faire la mise en route comme on le souhaitait.
Philippe Rossi l'assure, aujourd'hui la situation est bien différente. Une équipe de 17 personnes à temps plein, stable et efficace, une clientèle fidélisée et puis l'engagement d'une cuisine fraîche et de qualité. Pour le gérant, tous les ingrédients sont présents pour réussir et monter encore en gamme. On ne fait pas ça pour arrêter dans 15 jours, dans un mois ou dans 6 mois. On va se battre pour y arriver et puis j'espère que les clients comprendront cette situation parce que finalement, bien sûr, les questions se posent et oui, nous on travaille pour ça, on travaille pour fidéliser nos clients et on n'a pas du tout l'intention de baisser les bras. Avec de nouveaux associés et des tarifs revus à la baisse, le Café Rossi dispose d'1 an pour redresser ses comptes et éviter ainsi la fermeture définitive. Et à présent, on parle du festival So Blues qui s'est achevé dimanche sur un très bon bilan. Et oui, les organisateurs dévoilaient aujourd'hui les chiffres de la fréquentation et c'est l'une des plus réussies, cette édition, l'une des plus réussies en termes de fréquentation. Le festival a accueilli 2400 spectateurs entre le 24 novembre et le 2 décembre. C'était dimanche dernier. Une 7e édition donc enlevée et rajeunie, nous disent les organisateurs, avec un succès notable. C'est notamment les apéros blues et l'espace éphémère dont vous avez pu entreapercevoir quelques images situées à l'espace dans la galerie des Jacobins au cœur du Mans qui accueillait à lui tout seul 600 personnes. Voilà, donc on attend la 8e édition pour l'année prochaine évidemment. Et Mickaël, à présent direction l'abbaye de l'Épau qui prend des airs de fête. Pour la 2e année consécutive, le monument est habillé de lumière dès la nuit tombée. Il ouvre au public chaque week-end en nocturne jusqu'à 20h et ce pour le tarif habituel, 5,50 €. Un spectacle féerique mais qui respecte l'esprit du lieu, découverte en avant-première avec Laure Girard. Jusqu'au 7 janvier, l'abbaye royale de l'Épau se visite aussi de nuit. Grâce à cette mise en lumière, et nouveauté cette année, un miroir, comme sorti des contes de fées, mais 2.0. Mais on ne voit pas les illuminations. Voilà. Et là. Pas si facile, hein? Il invite au selfie souvenir, de quoi amuser petits et grands, car la balade se veut familiale. Conjugué à une exposition, comme cette année il y a l'exposition Tardy, il y aura des nocturnes organisées avec des visites. C'est ouvert le week-end, le vendredi, samedi, dimanche, c'est ouvert jusqu'à 20h. Et donc c'est une visite en famille, c'est un petit endroit sympathique. Nous avons maintenant un petit lieu de restauration, donc on pourra prendre un petit chocolat chaud. Le département a investi 30 000 € pour installer ces LED, des lumières à faible consommation d'énergie. L'enjeu, cette année, que la couleur des lampes soit moins blanche que lors de la première édition, qu'elle soit plus en harmonie avec la pierre. Un chantier qui a mobilisé 4 techniciens du département. C'est un gros chantier, oui. On mobilise 240 heures environ d'heures de travail. Donc on est à 23 000 LED, 2 km de guirlandes. Ce qui a nécessité une semaine de montage. Pour un résultat à découvrir les vendredis, samedis et dimanches jusqu'à 20h et en nocturne jusqu'à 22h le jeudi 21 décembre et le vendredi 6 janvier. Et c'est sur ces belles images que s'achève notre journal, Mickaël. De bien belles images. Merci. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve ensuite avec Béatrice Tison et Claire Bourget pour notre Face à la Rédac. On parlera évidemment du Téléthon qui se prépare en Sarthe. A tout de suite.